On va continuer avec quelques petits jeux mathématiques. Alors là, c'est des jeux, enfin de mathématiques, c'est ce qu'on appelle les algorithmes. Alors c'est un gros nom, mais en fait c'est tout simplement permettre à l'enfant de prendre des informations, de repérer des schémas et de pouvoir les répéter de façon précise. Donc comprendre que les choses ont un ordre et pouvoir justement structurer son cerveau pour pouvoir ensuite faire des tâches avec des étapes, hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme matériel pour ce petit jeu? Pas grand-chose en fait. Vous avez soit déjà des feuilles de couleur chez vous, ou alors si vous souhaitez en acheter, c'est pas mal d'ailleurs d'avoir des feuilles de couleur chez soi pour plein d'activités. Vous avez des petits ramettes couleurs qui sont facilement accessibles dans les comment dire dans les hypermarchés ou même au drive. Souvent ils le font, bon peut-être pas en cette période, mais voilà, vous pouvez trouver des feuilles de couleur. Vous mettez les feuilles 3, 4, 5 couleurs maximum, ça suffit. Vous mettez les feuilles les unes sur les autres et ensuite vous découpez des formes. Alors, je vais vous faire un exemple là. Moi, j'ai été simple, hein, j'ai fait un carré, j'ai fait un rond et j'ai fait un triangle. J'ai pas encore fait les rectangles parce que ça peut être sujet à encore confondre, à confusion chez les enfants. Donc, je suis resté vraiment sur ces formes qui sont facilement identifiables et différenciables les unes des autres. Voilà, donc j'ai 3 formes, j'ai 4 couleurs, donc en tout, vous voyez, j'ai 12 combinaisons possibles. Voilà. Et si jamais vous n'avez pas de feuille de couleur, à ce moment-là, rien n'empêche de faire ces petites figures et de les colorier rapidement. Voilà, donc je vais vous montrer quelques exemples de ce que sont les algorithmes et de ce que j'attends, enfin, ce que je vous propose de demander, enfin, de proposer. Je vous propose de proposer à votre enfant. Voilà, allez, petit exemple. Donc voilà, hein, vous avez vu, hein, j'ai mis mes feuilles les unes sur les autres, donc du coup, en découpant... Ah bah non, vous voyez, j'ai 5 couleurs en fait. Mais bon, voilà. Donc, j'ai ces petites formes-là, de couleurs différentes, vous voyez. Et donc, ce qu'on va faire, c'est on va proposer un algorithme à l'enfant, et l'enfant va devoir le reproduire. Alors, il y a plusieurs, comment dire, stades. On va commencer, par exemple, en travaillant uniquement la même couleur, mais on fait varier les motifs. Donc là, vous voyez, je propose ça, vous proposez ça à votre enfant, cette chaîne-là, et votre enfant doit la refaire. Voilà, il prend ça, il prend le rond, et il prend le triangle, et il peut même encore la refaire une autre fois. Tant qu'il y en a, il peut le faire. Vous voyez, donc là, on est sur, sur une version facile. Voilà. Et voilà. Bon, là, j'en ai plus. Et de toute façon, j'ai plus de place sur ma vidéo. Mais voilà, votre enfant, vous lui avez donné un premier schéma. Et ensuite, un premier schéma. Et ensuite, il l'a répété. Vous voyez, là, 2 fois. D'accord? Donc ici, même couleur, mais avec des formes différentes. Rien n'empêche non plus de mettre, par exemple, de proposer ça à votre enfant. Ou de lui proposer, après, vous pouvez, bien sûr, si vous voyez qu'il adhère et que les choses sont faciles, rien n'empêche de proposer une suite un peu plus complexe, hein. Alors là, c'est complexe parce que ça commence par un triangle et ça termine par un triangle. Cela, je ne vous la conseille pas tout à fait. Voilà, rien n'empêche de proposer, comment dire, des algorithmes comme ça, et il doit le répéter derrière de la même façon. Voilà. Ça commence à devenir un peu complexe, hein, je vous le cache pas. Donc c'est pour ça que j'avais fait d'abord avec 3. Vous voyez en fonction de la façon dont réagit votre enfant. Voilà. Donc là, même couleur, mais avec des formes différentes. On peut la jouer autrement. On peut la jouer de couleurs différentes, mais avec les mêmes formes. Vous voyez? Donc on propose ça à l'enfant, et donc derrière l'enfant, eh ben, il doit faire la même chose, dans le même ordre, afin de respecter l'algorithme de départ. Voilà. Vous voyez? Voilà. Là, j'ai pris les ronds, mais bien sûr, vous pouvez faire la même chose avec les carrés, avec les triangles. Vous pouvez, bien sûr, aussi commencer à mettre, par exemple, 2 jaunes, hein, mais voilà, comme je vous l'ai dit, ça paraît simple comme ça, mais ça peut être assez complexe pour l'enfant. Donc, complexifier que lorsque il arrive bien à le faire, et voilà. Le but ici, il n'est pas de le mettre en difficulté, il est de le concentrer et de réussir à lui faire remarquer les schémas.
Voilà. Et puis, enfin, le troisième niveau, le troisième niveau, c'est celui qui va marier à la fois les couleurs et les formes. Donc, vous voyez, ici, on propose non seulement des couleurs différentes, mais des formes différentes. Donc là, on a un algorithme. Il faut vraiment aller chercher les informations pour pouvoir trouver, pour pouvoir reproduire, pour produire ça. Donc là, on est vraiment sur un exercice qui est la réunion des deux premiers. Voilà. Hein, à faire plutôt à la fin si vous voyez que les autres sont bien maîtrisés. Voilà. Voilà, petit exercice amusant et puis ça fait travailler aussi la motricité. Voilà.